Bonjour la compagnie, ça va-t-il? Pour ma part, ça va. Toujours un petit peu contrarié de ce dont je ne peux vous parler pour le moment, mais c'est pas grave, on fait abstraction. Et donc, on se dirige vers mon coin de fraîcheur, même si à cette heure-ci, il fait encore une température vraiment agréable, vraiment. Donc, on va aller rebosser sur la petite pétoire avec le rotor interne. Donc, on va aller, on va déjà regarder ce qu'on a comme avance actuellement, enfin comme retard plutôt. Hein, donc, comme retard sur le papier, hein, parce que on n'est pas en retard. Hein. Non, on n'est pas en retard du tout. Hein. Si on voit la courbe d'avance, on a toujours beaucoup d'avance à bas régime. Et dans les très hauts régimes, on doit encore avoir de l'avance. Hein. Donc c'est uniquement sur le papier, hein, du retard. Hein. C'est un moteur de temps, ça peut pas fonctionner bien avec du retard à l'allumage, du vrai retard. Donc on vous dit de mettre à 0, c'est jamais à 0. Hein. Jamais, non. Peut-être à 16 000 avec un PVL par exemple. On doit y arriver. Je sais pas si le DD à l'avance qui chute jusqu'à 16 000, je pense pas. Bref, donc comme je vous dis, si on met du retard, c'est jamais du retard dans la réalité. Hein. Jamais. On a toujours en avance, toujours. Voilà, donc on va aller voir déjà ce qu'on a là. Vous avez vu, la mob, elle fonctionne super bien. Elle fonctionne un peu mieux qu'avant, surtout au démarrage. Et au coup de gaz, donc à la prise de régime, à la prise de tour, on a un truc beaucoup plus vif qu'avant, malgré qu'on ait mis une admission qui soit en principe moins performante que celle qu'on avait juste avant. Comme je vous l'ai expliqué, la lamelle était pas contente, elle est partie en morceaux, donc il a fallu que je change. Voilà. Donc bon, voilà. Donc au programme là, on va se mettre au frais, on va démonter la gibou, on va mettre le comparateur dans le trou de la calus, et puis on va regarder ce que nous dit l'aiguille. Voilà, donc normalement, on doit être en retard. Voilà, on va être en retard au niveau de l'avance à l'allumage, je dis bien en théorie. Oula. Magnifique. Sésame, c'est ouverte avant que j'arrive. J'ai à peine besoin de me pencher. Bref, bon, allez, je vais sortir la bête. Et puis je vous reprends à genoux. À toutes. En attaque directe, je suis sur mes genoux. Donc, écoutez, là, vous voyez, hein, la vis, comme je vous avais dit, je l'avais décalée un tout petit poil pour avoir un peu de retard. On est aux deux repères, hein, l'un en face de l'autre. On est aux deux repères l'un en face de l'autre. Et comme je vous dis, là, on est légèrement en retard. On est légèrement en retard. Donc là, en théorie, on est un petit peu après le point Moreau. On est donc à 69, comme vous pouvez... Merde, c'est avec ça que je filme. On est à 69, si vous le voyez, juste un petit peu avant 70. Et donc, logiquement, on est après le point Moreau, donc il faut que je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour avoir le point Moreau. Voilà. Donc là, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc en fait, là, j'ai 0.0045 de retard à l'allumage. Je pensais avoir mis plus de retard. Donc, ce qu'on va faire, on va en remettre. On va remettre du retard. On va aller à... Allez, on va essayer... Allez, soyons fous, on va mettre 0,20 de retard. Donc, je vais chercher ma clé BTR. Je cale ça et je vous reprends. À tout de suite. Bon, voilà, j'ai la clé BTR. Donc, là, on est PMH. Hein. On est PMH. Hein. Le PMH, vous avez vu, j'ai pas assez de main. Je vais y arriver quand même. Regardez, là en fait, là je tourne dans le sens de la marche, vous voyez, hop, et ça redescend. En fait, l'aiguille s'arrête au PMH
et repart dans l'autre sens ensuite quand le piston redescend. Donc on est à 73, un petit peu plus de 73. Voilà, donc là on est au point Moreau. Et donc si on veut 2 dixièmes d'avance, de retard, pardon, 2 dixièmes de retard, il faut qu'on arrive à 93 dans le sens de la marche. C'est-à-dire que là on dépasse... non, pas 93, que je dis des bêtises. À 53. Là, donc on va... Là on est au point Moreau. Donc on va dans le sens de la rotation du moteur. Et on descend à 53. Voilà. Donc là, on est à 2 dixièmes après le PMH. Allez, un petit coup de latte au copain là qui m'énerve. Non, c'est même pas vrai, je suis pas énervé encore. Voilà. Donc là, on est 2 dixièmes après le point Moreau. Donc on est à 53. Je sais pas si vous voyez parce que la lumière, elle a l'air vraiment puissante. Voilà. Donc là, on est à 53. Et au point Moreau, ouais, on va faire sans la lumière, ça va mieux. Voilà, regardez, le point Moreau, en fait, donc je repars en arrière, le point Moreau, vous allez voir, il est à 73. Voilà, 73. Et donc, je vais dans le sens de la rotation du moteur jusqu'à retomber à 53. Voilà, donc là, on est à 53, donc on est 2 dixièmes après le PMH. Et donc là, il faut que je mette en correspondance les 2 repères. Je sais pas si vous les voyez, là ils sont décalés de... Allez, il y a 1 mm 5, 2 mm, je sais pas si vous voyez, moi sur le tout petit écran de la caméra je vois pas grand chose. Donc c'est un petit peu décalé. Voilà. Donc bah là je dévisse mon rotor, je dévisse le totor. Hop. C'est pratique les rotors internes pour faire des tests d'avance. Hein. Pas besoin d'arracher le volant. C'est très rapide. Donc là, je mets en correspondance les 2 repères. Voilà, donc on sait que si là c'était moins bien qu'à 0,05 de retard, bon, on a juste à reculer de 2 mm environ. Et on sera pas loin de 0. Voilà, hop. Voilà, 2 dixièmes de retard. On va aller se faire un tour. On va foutre le merdier. On va lui taper bien dans le cornet à la bête. Histoire de voir ce que va nous raconter le juge de Tempex. Voilà, donc vous voyez, là pour 2 dixièmes de différence, enfin 0,15 mm de différence, bah maintenant on est encore plus loin qu'on était avant. Avant on était un petit peu plus loin que le centre. Bah là on est presque au bout. Là je pense que si je vais à fond, j'aurai 0,40 de retard, un truc comme ça, 0,40, 0,45. On essaiera peut-être, hein, ça se trouve ça va être mieux là, on verra. Hein. Moi je m'avance à rien, je m'avance pas. Hein, on teste et on voit, hein, c'est la meilleure façon. La théorie c'est bien, la pratique c'est 100 fois mieux. Donc voilà, donc je dévisse mon petit bitard qui me permet de mettre le comparateur dans le trou de la calus. Je remets ma bougie et puis je vous reprends une fois que je vous ai mis sur ma tête et qu'on est devant la puerta. Allez, à toutes. Et allez, on affronte la montée impossible pour une nouvelle séquence de testage. Donc par rapport à hier, donc changement de l'avance, hein, qui n'est plus à 0,05 de retard mais à 0,20 de retard quand l'avance conseillée est à 0. Donc en fait hier on était quand même très proche de l'avance conseillée par MVT. Donc ça fonctionnait bien, mais j'avais quand même pu constater une température de 250 degrés environ, hein, au cylindre, juste en arrivant. Alors j'ai oublié de mettre le juge de paix sur le T-de-fourche de la gardienne, donc ça va être dur de répéter exactement la même séquence qu'hier.
Mais bon, à noter aussi hein, que comme je vous ai dit, j'ai corrigé un petit peu la carbe au niveau du filet de gaz. Donc j'ai remonté l'aiguille d'un cran. Donc bon, et puis j'ai aussi descendu le gicleur de ralenti de 5 points parce que c'était un petit peu gras au démarrage quand je restais au ralenti assez longtemps. Voilà, donc on va aller tester ça. Bon, on a fait plusieurs choses en même temps, donc ça va pas être facile de vraiment être pertinent dans mon jugement, parce qu'en théorie, quand on diminue l'avance, ça enrichit un peu. Donc on va voir. Ah, j'ai pas mis la Star DTR, et puis là, j'ai pas encore peint l'essence en vert, et puis la puerta, elle est déjà en train de se fermer. Attends-moi. Voilà. La Star DTR est là. J'ai pas oublié de serrer la bougie, non. Allez. Allez, on est parti pour du testage. Foutre le merdier. Bon, déjà, il y a du gras là. Performance, ouais, je sens pas vraiment de différence. Ça va pas l'air bien différent. La machine ne pousse plus quand je coupe les gaz, hein, donc l'aiguille remontée, ça fait pas de mal, c'est sûr.
Bon allez hop hop hop, vite vite vite. Bon globalement les perfs hein, ça change pas grand chose hein. Par contre maintenant j'ai l'impression que c'est un petit poil gras sur le filet. Malheureusement il n'y a pas de demi-cran qui existe. Hop, allez vite vite, le juge de paix nous attend. Là je lui en ai mis vraiment sa race hein, donc on va voir. Et ça va changer au niveau des temps en P. Allez vite 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 vite. Hop 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 hop. Vite vite. Et... nous le merdier il est là. Allez. C'est toi. Voilà. Allez hop. Bip bip. Ah bah. Ah bah. Hein. Je sais pas si vous voyez hein mais. Bon, 134, 133, 129. Bon, bah voilà, ça y est, on est retombé dans les températures de l'allumage d'origine. Voilà, donc là, bah on voit bien, hein, bah il y a bien 15 degrés de gagné par rapport à 0 d'avance, hein, surtout que là je lui en ai mis encore plus plein la gueule qu'hier. Donc, bah vous voyez, on voit déjà l'influence de 0,20 par rapport à 0,05. Donc on a 15 bons degrés, 15-20 degrés. Hein. Je crois hier, j'avais 154 degrés, j'avais vu au tout début. Allez, dévissage. Bon, au niveau performance, ça m'a... Bon, je ressens pas vraiment de différence par rapport à hier. Après, hein, je vous cache pas que quand j'ai démonté la bougie tout à l'heure pour mettre le comparateur, la bougie est quand même assez foncée. Hein. Donc je vais regarder. On va regarder ça ensemble. J'ai bien l'impression que je suis trop riche en principal. La boîte à tisous. Hop. La clé à gibou, la clé BTR. Hop. Hop. Bon, ces clés là, c'est de la merde, hein. C'est nickel pour ouais, voilà, c'est comme ça que j'ai éclaté mon rétro hier. Quand je braque d'un côté, la bécane ne tient plus debout. Donc avec les clés comme ça, hein, ça appuie sur le là où il y a l'olive. Et c'est comme ça qu'on zigouille les bougies. Mais bon, hein, j'en ai pas d'autres, donc bah, je zigouille les bougies. Voilà. Hein. Alors voyons voir. Bon là, on a roulé vraiment comme un gros con. Donc la bécane, elle n'a pas trop tourné au ralenti, à part devant le boxon. Donc on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Oh bah non, c'est pas mal. Hein. Ouais non, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Ouais, bon non, ça va. Hein. Bon, c'est mieux que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure quand je l'ai démonté, c'était négro. Mais c'est vrai qu'hier, j'avais fait tourner la machine au ralenti après avoir modifié mon aiguille et mis un gicleur de ralenti plus petit. Bon, bref, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, la bécane, elle est bien, hein, ça chauffe plus, ça chauffe moins. Les perfs, c'est tout à fait honorable. Donc, voilà. Bon, on pourrait tester, hein, d'en remettre encore de l'avance, hein, du retard. On le fait. Vous pensez que les voisins, ils vont pas sortir le fusil? Je sais pas, moi, je sais pas. Bon, je me tâte, hein, je me tâte. Voyons voir, on est où là? On est à 0,20. On est à 0,20 là. Au centre, on était à 0.
Là, à mon avis, si je mets à fond... Là, à mon avis, si je mets à fond... Oh, j'ai pas envie de m'emmerder à mettre le comparateur. Si je mets à fond, on sera... À mon avis, on sera à 0,40 de retard. Hein. En toute logique. Hein. Là, je suis à mi-chemin entre le milieu et le maxi. Hein, j'ai bien l'impression. Donc si on met à fond, on est à 0,40. Voilà. Bon, allez, on va le faire. On va aller foutre un dernier tour. On va aller foutre le bordel un dernier coup. Je vous reprends tout de suite. Je décale ça et on y va. Bon, ben voilà, encore une tranche de testinge à manger, à déguster donc. Donc là, allumage MVT Premium, CDI MVT Premium, avance a priori aux alentours, enfin retard aux alentours de 0,40. Voilà, au niveau du réglage. Comme je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas de retard. C'est uniquement une question de repère à aligner pour obtenir l'avance, une certaine avance. Voilà, que je ne connais pas, il faudra analyser la courbe d'avance et tout pour le savoir. Donc là, évidemment, on part moteur chaud. On part moteur chaud et le juge de tempé est sur le tête de fourche de la machine. Donc, évidemment, ça sera pas facile de comparer avec ce run, le premier run que j'ai fait, moteur froid. Déjà, on peut voir, hein, pas de problème, ça démarre. Donc, je vais y aller tranquille là. Je remarque du moins bien hein, déjà. Hein. À confirmer. Hein. Je remarque du moins bien déjà. Le ralenti ne tient plus déjà. Là, si je coupe les gaz, ça cale. Donc a priori 0,40, c'est trop de retard. Ça n'a pas trop d'intérêt de faire le tour complet, hein, parce que ça marche moins bien. Je pense comprendre pourquoi la machine fait moins de bruit avec cet allumage. Je vais vous en parler tout de suite. Là d'ailleurs, elle fait beaucoup de bruit. Vous voyez là, si je mets le gaz, bah, la machine elle fait un bruit pas possible. Et ça s'explique très facilement. Bon, je vais laisser caler la bête, hein, si elle veut bien. Ah, elle va me donner tort.
elle va caler, de toute façon. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Bon, 0,40 c'est trop haut, hein. J'aurais peut-être été... Ah bah non, elle veut pas caler, hein. Ah, tant pis, hein. Ah, elle a calé. Bon, on va la redémarrer quand même pour regarder la tempée. Dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Bon là j'ai fait un petit tour, mais vous avez vu, hein, je suis parti moteur chaud, hein, donc c'est comparable. On va caler, hein. Ah. Je vous l'ai dit. Bon là il n'y a pas assez d'avance, hein. Et donc, alors allons-y. Le judge of the peace. Allez, qu'est-ce que tu vas nous dire là? Ouais, bon. 113, 120, 115. Ouais, ça a l'air de chauffer encore un petit peu moins, hein. Ça chauffe un peu moins, mais ça marche moins aussi. Donc ça va pas. C'est pas rigolo. Bon, je pense qu'avec 0,30, ça serait pas mal. 0,30, ça serait peut-être pas mal. Allez, dévissage. Allez, hop. Et je vais vous expliquer pourquoi là, la machine, ça fait à peu près comme l'allumage d'origine. Et en fait, c'est très facile à expliquer. La réponse m'est venue en 2 secondes. Alors, donc là, déjà, je vous montre, hein, parce que je ne voulais pas montrer. Je l'ai fait tout seul dans mon coin. Voilà, regardez, je suis au taquet, hein. Donc là, je dois être à 0,40. Hein. Je vérifie même pas. Éventuellement, je vérifierai si jamais je me décide à mettre 0,30. Mais bon, on verra. Peut-être demain. En tout cas, là, j'ai déjà assez foutu le merdier. Surtout là, la machine, comme je vous dis, là, sur un filet de gaz, a fait un bruit énorme. À bas régime, a fait un bruit énorme. Pourquoi? Bah, tout simplement que comme là, il y a peu d'avance, bah, si vous voulez, l'explosion, donc l'étincelle se fait un tout petit peu avant le point Moreau, ça s'enflamme, et ben quand l'échappement il s'ouvre, ça n'a pas fini de brûler. Donc le bruit, l'explosion sort par la sortie d'échappement, et donc bah, il y a beaucoup plus de bruit qui sort du pot que quand vous avez beaucoup plus d'avance. Quand vous avez plus d'avance, en fait, bah, quand l'échappement s'ouvre, bah, l'explosion est déjà terminée, et donc forcément, il y a moins de bruit. Bonjour. Voilà les amis, les explications du phénomène. Maintenant, bah, écoutez, je vais vous laisser parce que je suis en train de passer pour un ouf, hein, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous reprends dans 2 secondes. Bon, voilà, enfin seul. Donc, bah, j'ai redécalé un petit poil. Donc là, je dois être entre les 0,20 et les 0,40. Donc, bon, à mon avis, on doit être à 0,25, 0,30 à peu près, hein. Voilà, hein, donc vous voyez, hein, rien de très compliqué, pas besoin de mettre le comparateur à chaque fois. Vous vous positionnez au centre à 0. Si vous vous mettez à fond, comme ici, bah, vous êtes à 0,40 et a priori, entre les deux, vous êtes à 0,20. Hein. C'est un peu de l'approximation. Mais voilà, hein, vous voyez bien, hein, que de toute façon, quand on diminue l'avance, on sécurise le moteur. Donc là, de toute façon, tout ce que j'essaye, c'est de l'avance diminuée. Donc ça risque rien du tout. Donc rien à foutre de l'approximation. La seule chose importante, c'est de tester et que ça fonctionne bien. Et moins vous en mettez, mieux c'est. Voilà, donc allez, on va aller se refaire un petit test. Et ce coup-ci, on va traverser la cité, on va aller faire chier l'autre quartier, parce que eux, pour le moment, ils m'ont pas entendu. Voilà. Allez, je vous reprends en haut, à tout de suite. Bon, bah allez, hein. On va encore aller foutre notre merde, notre merdier. Donc là, bah on teste entre 0,20 et ce qu'on vient de tester, qui était à peu près, a priori,
aux alentours des 0,40 de retard. Donc en théorie, on doit être à peu près à 0,25, 0,30 de retard. Hein, ça, on pourra le vérifier qu'après, mais le vlog risque d'être un peu long. Donc la vérification, ça sera peut-être pour le prochain. Allez. Et hop. Bon, déjà la pétoire devrait mieux tenir le ralenti. Déjà. Ouais, pas vraiment. Bon. Allez, c'est l'heure du bordel. Pas mal, on a retrouvé la patate. Bon, on a clairement retrouvé la patate, hein. Donc là, moi j'ai l'impression que ça marche plus ou moins comme à 0,20, voire comme à 0. Bon, c'est vrai que ce feu c'est une merde. Là il y a le truc derrière qui fait passer au vert et il s'en fout des mobilettes, hein, donc je vais pas passer la journée ici. Aujourd'hui, là ils doivent être tous les mecs. Quand même fait 3 passages en une demi-heure, là ils doivent être dingues. Allez, dépêche-toi, hein. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, ouvre-toi. Allez. Voilà, ce coup-ci on en a bien mis plein la tronche. Donc là on va vraiment voir les températures. Allez. Hop. Allez, juge de paix. Allez hop, juge de paix, dépêche-toi. Dépêche-toi, 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 toi. Hop là. Alors, 154 degrés avec 0,05. Et là, on a 120 degrés. Ha, bah là, les copains, on tient, à mon avis, on est pas mal là. Là, on a à peu près les mêmes températures qu'on avait à 0,40. Sauf qu'on a retrouvé de la patate. On a retrouvé la patate qu'on avait perdue en passant de 0,20 à 0,40. Voilà, bon, bah je crois que la preuve est faite, hein, pour tous les sceptiques qui ne veulent pas croire que l'avance conseillée par MVT n'est pas du tout adaptée à des moteurs, on va dire sympas, voilà, hein. Après, sur des moteurs qui prennent 13 ou 14 000 tours, je ne dis pas.
Voilà les copains. Donc, ah bah tiens, presse purée. Regardez la nouvelle bécane de presse purée. Ça envoie la mort, ça. Hein? Sur les droits d'auteur. Avion de chasse, ça. Non mais je vais pas montrer ta face, c'est les droits d'auteur pour tes pieds, hein, on s'en fout. Non, encore pire, frère, encore pire. Oh, droit d'auteur, attention. Droit de bassesse, ouais. Bon les amis, voilà, la démonstration est faite. Donc, bah écoutez, je finalise le truc. Et donc, bah voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous allez vous aussi faire vos tests de votre côté en diminuant l'avance, donc en mettant du retard, que ce soit du premium ou du DD. On va s'occuper du DD la prochaine fois, on va mettre le CDI de DD et on va refaire pareil, on va foutre la merde, on va faire chier tout le monde comme d'hab. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me mettre le petit coquelicot là, clic, 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 pour le Grégo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche si je publie aujourd'hui. Sinon, bah tant pis, ça sera bon lundi. Salut les copinous, ciao.